PMT. Toi qui nous écoutes, sois le bienvenu sur révèle-moi.com, le podcast de la connaissance et de l'élévation spirituelle. Alors dans ce podcast, comme à l'accoutumée, nous étudions les sujets qui nous passionnent, la parole de Dieu, le Verbe qui est à l'origine de toute la création. Nous aimons particulièrement méditer, questionner, rechercher, disséquer pour comprendre les Écritures et les appliquer concrètement dans notre vie. La parole de Dieu nous dit que celui qui cherche, trouve. Alors, à vos marques, prêts, cherchons. Aujourd'hui, pour vous servir, Alain et Sandra. Bonjour Alain, je te laisse saluer nos auditeurs. Bonjour chers auditeurs, je crois que vous avez pris plaisir à nous écouter depuis les 3 dernières émissions. Nous sommes à la 4e. Oui, et aujourd'hui, nous allons nous arrêter une nouvelle fois sur le concept des lois spirituelles, Alain. Tout à fait, parce qu'on voit que le sujet ne s'épuise point. Il est passionnant. Il est passionnant. Donc, c'est vrai que ça va faire maintenant le quatrième podcast où nous échangeons et nous méditons sur les lois spirituelles. C'est vraiment un sujet passionnant. Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, nous allons commencer notre discussion par l'analyse d'un sujet d'actualité qui nous a fait penser à notre sujet d'étude, qui sont les lois spirituelles. Alors, je te laisse raconter ce fait d'actualité. Tout à fait. Nous avons vu en fait à la télévision en fait la question du problème qui se pose à Marseille sur le trafic de drogue, tous ces trafics. Et nous avons vu que notre président, M. Emmanuel Macron, a été en fait avec ses ministres pour décider de chasser et d'évacuer dans ces lieux tous les délinquants, tous les trafiqueurs de drogue, en fait, toutes ces personnes. Mais nous voyons en fait qu'ils ont, en fait, à travers ce qu'ils demandent et qu'ils veulent faire, ils ont mis en place des lois. Et ils ont dit en fait que tous ceux qui ne respectent pas la loi devront être chassés. Et lorsqu'il a dit ça, ça m'a quand même éveillé un petit peu ma curiosité sur le plan spirituel. Et nous voyons qu'en fait, à travers les lois spirituelles que Dieu établit, il y a aussi une immuabilité des lois spirituelles. C'est vrai que sur terre, les hommes peuvent bafouer ces lois, ils peuvent pas être chassés puis ils reviennent. Mais dans le ciel, la loi est la loi et celui qui a été mis dehors est mis dehors. Donc nous allons voir un verset qui le dit tout à l'heure, que Sandra va vous lire, et on pourra en fait justement montrer en fait que les lois sont immuables aussi bien pour nous en tant qu'êtres humains, mais aussi pour les esprits en tant qu'êtres spirituels. D'accord ? Tout à fait. Donc, c'est le Saint-Esprit qui t'a fait une révélation pendant que tu étais en train de regarder le sujet. Exactement. Il t'a dit que c'était du sérieux, en fait. Ce serait du sérieux, c'est du sérieux. Donc, il nous faut vraiment prendre au sérieux, effectivement, cette histoire de lois spirituelles qui régissent l'univers tout entier. Donc, effectivement, tu parlais de versets. Donc, je vous invite à prendre Matthieu 22, les versets 11 et 12. Et nous allons prendre 2 exemples, un dans Matthieu et un dans Apocalypse, qui nous montrent qu'effectivement, les lois, elles sont immuables, elles sont établies de tout temps et c'est elles qui régissent l'univers tout entier. Alors, Matthieu 22, versets 11 et 12. Alors, je vais lire encore dans la version français courant. Le roi entre pour regarder les invités. Il voit un homme qui n'a pas de vêtements de fête. Il lui dit: « Mon ami, comment es-tu entré ici sans le vêtement de fête ?» L'homme ne répond rien. Alors le roi dit au serviteur: « Attachez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors dans la nuit. » Et dans ma version, verset 12, il lui dit: « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Et en fait, on lui a lié les mains et les pieds. Donc on voit que cette loi s'est appliquée. Il n'y a pas eu de discussion. C'est ça. Sur le fait que cet homme n'avait pas son habit de noces et qu'il fallait pouvoir trouver une solution pour lui. Non, il fallait le mettre dehors. Donc on voit que la loi s'applique stricto sensus pour cet homme. C'est ça. C'était soit il était revêtu de l'habit qu'il fallait pour pouvoir rentrer dans les noces. S'il n'avait pas l'habit, il n'avait pas le droit d'y être tout simplement.
Voilà, ça, on parle des noces de l'agneau, hein, Les donc noces de ça l'agneau. nous concerne. Tout à On fait. en parlera un autre jour. Tout Et le à deuxième fait. verset? Alors, le deuxième verset se trouve dans Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Là encore, Là encore, on voit que en fait, le dragon, en fait, le Satan, qui n'a pas voulu servir l'homme, c'était sa mission parce qu'il était un ange de lumière, et il a décidé qu'il ne servirait pas l'homme. Et en fait, ils combattirent, donc ils ont voulu quand même mener un combat dans le ciel pour voir s'ils combattaient les anges de Dieu, mais avec la grâce de Dieu, ils n'ont pas été les plus forts, et ils ont été précipités sur la terre. Donc on voit que la loi s'est appliquée aussi pour lui. Il a voulu résister, lui, mais il a été quand même mis à la porte. c'est ça. Donc, comme tu disais tout à l'heure, la loi a été appliquée stricto sensu. Tu ne veux pas te courber. Tu ne veux pas faire ce que la loi te commande de faire. Et donc, du coup, tout de suite, tu es mis à la porte exactement comme pour les noces de l'agneau ou dans le verset précédent où on voit que celui qui n'avait pas d'habit a été chassé des noces. Tout à fait. Parce qu'en fait, nous voyons qu'en fait, que notre ennemi, le diable, en fait, sa méthode, c'est en fait de vouloir changer les temps et les lois. Et en fait, parce qu'il a compris en fait que la loi ne jouait pas en sa faveur. Et dans Daniel, le chapitre 7 au verset 25, il est écrit qu'il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, donc nous, ceux qui croient en Jésus, et il espérera changer les temps et la loi pour les mettre en sa faveur. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Donc ça parle de la venue de Christ, ça parle des choses à venir. Mais en fait, on voit que l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut? Il veut changer les temps et la loi. Et la loi, parce que la loi le condamne et ne pourra pas être modifiée en sa faveur. Donc il essaie par tous les moyens sur terre de modifier les lois en influençant, en trompant et en mentant à tous les hommes. C'est ça. Voilà. Alors, nous allons laisser la place, une fois n'est pas coutume, nous laissons la place aujourd'hui à une sœur, une jeune sœur en Christ, et qui va nous raconter un petit témoignage qui va illustrer la méditation sur laquelle nous sommes en train de travailler depuis à peu près 4 semaines maintenant, sur les lois spirituelles. Donc, nous lui laissons la parole et puis nous revenons juste après. Donc, je fais un rêve où il y a mon frère, ma mère et moi. On monte dans une voiture. Mon frère est au volant, ma mère est du côté passager et moi, je suis assise derrière. Et en gros, on devait se cracher vers un espèce de fond. On savait qu'il y avait une espèce de chemin pour descendre en enfer, mais pour y aller, il fallait vraiment avoir la foi que rien n'allait nous arriver. Et on devait se cracher avec la voiture vers ce chemin. C'était particulier. Je ne sais pas quel était notre but, mais on devait y aller. Donc on arrive, la voiture s'est crachée. On arrive devant le tunnel et on descend. Et arrivé là-bas, bah, tout est gris, tout est sombre. Et il y avait plusieurs étages, enfin, je ne sais pas si je peux dire étages. Il y avait un palier, des escaliers, un palier, des escaliers, et ça descendait. Je ne sais pas combien de paliers il y avait, mais voilà. Et le tout dernier palier, c'est un grand terrain de basket avec plein de personnes qui jouaient, mais personne ne prenait de plaisir, tout le monde était triste. Et là, je vois plein d'amis à moi. Et je leur demande, mais qu'est-ce qu'ils font là? En fait, ils sont tous jeunes. Et je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'amis à moi, jeunes, en enfer. Et là, je commence à parler avec eux et ils me disent que c'est pas comme ce qu'on nous a toujours dit, où il y a des flammes de partout, les gens crient, ceci et cela. Et ils m'expliquent que
tout le monde est toujours très triste. Satan est tout le temps en train de les rabaisser, de leur dire qu'ils sont nuls, que c'est très sale partout et que c'est quelqu'un qui est odieux, quoi. Odieux et sale. Et pendant que je parle avec eux, je constate que ma mère et mon frère ne sont plus avec moi. Du coup, je m'éloigne un peu pour les appeler. Et mon frère me dit qu'il est déjà remonté, ma mère me dit pareil, elle est montée et tout. Donc je constate que je suis toute seule en enfer. Donc là je me dis, je reste pas là parce que je sais que Satan n'était pas là, il était parti. Donc je me suis dit, il faut que je sorte de là avant qu'il rentre en fait. Et quand je me dirige vers la sortie, donc il y a un espèce de... C'était une petite créature, à peu près, franchement, 50 cm. Une tête toute ronde. C'était pas un être humain, enfin, c'était voilà, une créature. Il sortait de... Je pense qu'il sortait de la terre, du coup, et qu'il venait de rentrer en enfer. Et j'ai capté que c'était un démon. Et il arrive, il me dit tu vas où? Tu restes ici, toi. Toi, tu restes ici. Je l'ai regardé et je lui ai dit toi, il y a des lois spirituelles et c'est moi qui ai l'autorité ici. Et j'ai commencé à prier et à parler en langue. Et en fait, il est devenu tout raide. Il est tombé et il a commencé à se faire dessus. Genre, c'était vraiment comme l'image d'un bébé qui venait de déféquer dans sa couche, quoi. Et il pouvait plus bouger, il était complètement paralysé à terre. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, j'y vais, je pars. Donc, en gros, le fait d'avoir pris autorité, mais il n'avait plus aucun pouvoir, il était complètement paralysé. Et là, je suis partie, j'ai commencé à monter le plus vite que possible parce que je me suis dit, c'est bon, je ne vais pas en croiser d'autres en fait. Et je suis sortie et je me suis réveillée. C'est vraiment un témoignage poignant que nous venons d'écouter là, le témoignage de cette jeune sœur. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, certains peuvent être sceptiques, mais en fait, des témoignages de ce style, nous en croisons un peu partout dans la Bible, hein. Il y a beaucoup de serviteurs dans la Bible qui ont reçu des révélations et on peut en citer énormément, hein. D'ailleurs, l'Apocalypse, qui est le livre de la révélation par excellence, a été reçu par un homme et ses yeux ont été ouverts sur les réalités spirituelles qui se passaient ailleurs, en fait, dans le ciel. Donc, c'est un témoignage vraiment poignant. Qu'est-ce que tu en retiens, toi? Mais je retiens en fait qu'on voit que cette jeune femme, à travers son songe, elle a vécu en fait quelque chose, une réalité spirituelle dans laquelle nous sommes en train de discuter, l'autorité spirituelle. C'est ça. L'autorité qu'elle avait à travers la loi. C'est dont on parle. Et elle l'a dit, parce que dans ce témoignage, on ne l'a pas dit, peut-être dit dans ce qu'elle a dit, mais en fait, elle a oublié de le dire, mais elle a expliqué que elle avait compris que la loi lui donnait une position de force. C'est ça. Et lui donnait une autorité sur les esprits. Les esprits étaient soumis et on a vu que l'état de cet esprit, qu'elle a dit, la loi est là, donc tu m'es soumis et tu dois obéir à la loi. C'est ça. Et l'ennemi, il sait très bien qu'il ne peut pas se défaire de la loi. C'est pourquoi en fait dans Daniel 7, 25, on a vu qu'il voulait changer la loi, mais ça lui a été impossible. Et la loi le soumet aux enfants de Dieu. La loi le soumet à l'autorité que Dieu nous confère par sa parole sur lui, sur tous ses esprits. Et nous pouvons, au nom de Jésus-Christ, prier et chasser les esprits et pour les placer, comme Dieu le demande, sous les pieds de Jésus-Christ. D'accord? Donc je crois que c'est quand même... Et on voit bien que le travail qui a été fait, ce n'est pas sur terre, c'est en enfer. Donc c'est quand même un endroit assez particulier, mais en fait, qui demande qu'en fait, que si on peut le faire, et on peut le faire en enfer, c'est qu'on peut le faire également sur terre. Chers chrétiens, vous avez autorité à travers la loi de Christ, à travers ce qu'il nous donne, parce que Dieu est la loi. Dieu est la loi, et la loi que Dieu nous confère par Jésus-Christ nous donne cette autorité pour pouvoir chasser les esprits. C'est ce que les apôtres disaient
à Jésus, hein, les démons nous sont soumis. Exactement. Et ils étaient tout heureux de constater que les démons étaient soumis parce que tout simplement, il y avait une loi spirituelle qui était en train de s'établir et que le fait d'appartenir à Jésus-Christ confère cette loi et les démons sont obligés de se soumettre à l'application de cette loi, tout simplement. Tout simplement. Voilà, c'est Voilà. ça. Donc, c'était pour vous faire entendre ce témoignage extraordinaire, pour corroborer tout ce que nous étions en train de vous dire. D'accord. Voilà. Alors, on voulait illustrer aussi, nous sommes tombés en fait lors de nos recherches sur 2 versets qui parlent de la loi et qui parlent de la loi parfaite qui rend libre. Alors, nous vous invitons à prendre Jacques 1 au verset 21. Voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Et puis on retrouve aussi cette même expression dans Jacques 2 au verset 12. Vivez comme des gens qui vont être jugés par une loi qui rend libre. Amen. Pourquoi cette expression, la loi parfaite qui rend libre? Pourquoi la loi parfaite? Parce qu'en fait, Dieu est parfait, n'est-ce pas? Dieu est parfait et Jésus a parfaitement accompli son œuvre à la croix et rien n'a été oublié. Donc la loi parfaite qui a été établie parce que Jésus est la loi, donc il a mis en place une loi immuable qui ne sera pas dérogée et personne ne pourra enlever. C'est pourquoi en fait personne ne combine dans une parole que personne ne peut ôter un iota de sa parole. Malheur à celui qui veut modifier la parole. C'est la loi parfaite écrite qui nous a été donnée nous rend parfaitement libres. C'est ça. Et d'ailleurs dans le témoignage d'Axel, on voit que c'est comme ça en fait qu'elle a sa liberté. Exactement. Donc elle a sa liberté parce qu'elle a cru, elle a mis en place son autorité au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Alors certains pourraient demander, hein, moi je me mets à la place de nos amis auditeurs, hein, pourquoi toute cette méditation sur les lois spirituelles et ils peuvent dire pourquoi on cherche à méditer sur tout cela. Alors je vais répondre avec Colossiens 3, versets 1 à 4. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ qui est assis à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Donc, voyons qu'en fait, pourquoi nous recherchons et nous vous invitons à rechercher également parce que ces lois nous rendent libres et Jésus nous invite justement à rechercher les réalités d'en haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est notre sujet que nous allons aborder dans la prochaine fois, c'est la question de Noé. Lorsqu'il a construit l'arche sur une montagne, s'il vous plaît, avec toutes les railleries qu'il avait, il a cru. Pourquoi? Parce qu'il avait salué de loin les choses à venir. C'est Donc, ça. la méditation permettra de comprendre et nous permet de comprendre les choses à venir. C'est ça. Et nous allons aborder ce sujet-là dans les dispensations que nous allons voir C'est après, les dispensations que Dieu nous permet de voir pour comprendre que plusieurs étapes dans la Bible nous ont permis d'accéder aux dispensations, les premières, deuxième, troisième, on va expliquer ça une autre fois, et qui nous permet en fait de comprendre et d'être sûr de votre salut, parce qu'il est certain de quoi, mais d'avoir l'assurance du salut, parce que beaucoup de gens nous disent, est-ce que vous êtes sûr d'être sauvé? Vous pouvez assurer et pour confesser, oui, je suis sauvé parce que j'ai cru en Christ, parce que je vois de loin les choses qui viendront bientôt. C'est ça, l'exemple de Noé, c'était un sacré exemple. Je ne m'imagine même pas être à la place de Noé pendant toutes les années où il a construit l'arche et tout le monde devait dire qu'il était fou, en fait. Exactement. Et malgré le fait de il avait reçu une révélation qui brûlait dans son cœur parce que pour le conduire autant d'années, malgré les railleries de tout un peuple les gens devaient monter, parce qu'il a construit l'arche pendant 120 ans. Pendant 120 ans. 120 ans. Et j'imagine même pas, sur une montagne en plus, je n'imagine même pas les gens autour en train de parler. Mais en fait, Noé avait reçu une révélation. Il y avait des choses que lui, il avait compris et que les autres n'avaient pas compris. Et heureusement qu'il a été obéissant à la révélation que le Seigneur lui a donnée. Exactement. Parce que ça nous a permis d'être là, nous aussi, aujourd'hui. C'est grâce à lui, en fait. Et c'est par la foi que en fait, Noé fut divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Mm-hmm.
et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc nous voyons bien que la méditation vous permet d'être saisi d'une crainte respectueuse à l'égard de Dieu. C'est ça. Et c'est la méditation qui va vous permettre de croire et d'être averti divinement des choses à venir. C'est ça. D'accord. Alors, j'ai hâte de travailler sur le sujet des dispensations. Exactement. Oh, et vraiment. pour terminer sur ce chapitre, en fait, pour Noé, il dit que c'est par la foi qu'ils sont tous, en fait, tous ceux-là, Abraham, Jacob, Noé, tous ceux qui font partie de la descendance de Jésus. Il nous dit dans Hébreux, le chapitre 11 au verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. De loin, c'est ça. Salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Vous voyez bien qu'en tant que Christ, nous sommes voyageurs sur la terre parce que nous avons une patrie qui est bien plus grande et plus agréable dans le ciel. C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui? On s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que, chers éditeurs, vous avez compris le principe de la méditation. Pourquoi méditer? Pourquoi inscrire dans sa parole, dans son cœur, les lois de Dieu par la méditation? C'est à travers cela, vous allez pouvoir saluer de loin les choses, même si vous ne les voyez pas aujourd'hui, mais vous savez que votre patrie est dans le ciel. C'est ça. Et puis, juste avant de clôturer l'émission, on vous invite quand même à continuer de rechercher, à demander au Saint-Esprit de continuer de vous révéler les lois spirituelles, parce qu'elles sont inscrites, on en a cité peut-être 6 ou 7 depuis le premier podcast, mais on vous invite vraiment à demander l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui doit vous conduire dans toute la vérité. Et de la même manière qu'elles nous sont révélées au fil de notre marche avec le Seigneur, et ben, vous recevrez aussi de la même manière. Donc voilà, à vos marques, comme on dit. Prêt, partez. Méditez. Nous vous remercions encore de nous avoir suivis pour ce podcast et puis nous vous disons à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.